la limite entre la culture et le fait divers. Benjamin Lecoq, vous êtes, donc je le disais, rédacteur en chef de Paris Match, des pages culture de Paris Match. Cela concerne Kenji Girac, puisque, on le sait, ce chanteur très populaire a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Son manager vient d'affirmer qu'il est tiré d'affaire, que l'opération qu'il a subie hier s'est bien passée. C'est déjà une bonne nouvelle. On va parler du volet judiciaire ensuite. Première information vérifiée. Voilà. Parce que depuis hier, on est dans un flou artistique. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas d'où est parti le tir. Enfin, tout est très confus. Les différentes versions portent à confusion de tous les côtés. Et donc là, effectivement, il a été opéré. Il est tiré d'affaire. Il ne sait pas. Il n'a pas encore donné sa version des faits aux policiers. Donc il y a encore des développements à venir dans cette affaire. Voilà. En tout cas, son manager, le manager du lauréat de l'émission The Voice en 2014, a expliqué qu'il a pu parler avec lui au téléphone. Donc déjà, c'est rassurant. Le fait qu'il puisse lui parler au téléphone, c'est qu'il est en mesure de respirer, de parler et donc de s'exprimer. A priori, dès les premières heures du drame, il a pu parler, il a pu raconter, il a pu donner aux ambulanciers sa version des faits. Donc, il a dit que c'était un tir accidentel, Il a dit que c'était un tir accidentel, absolument. Effectivement. On va partir dans un instant devant le CHU de Bordeaux où se trouvent nos envoyés spéciaux. Je ne sais pas si on peut les joindre ou pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de flou autour de ce qui s'est passé. Benjamin, c'est extrêmement difficile de connaître ce qui s'est passé. Oui, j'ai rarement vu une affaire aussi cadenassée où vraiment personne ne parle. Le monde de la musique est un peu terrifié. Personne ne veut commenter, personne ne veut raconter. Je crois que les gens ne savent pas pour l'instant ce qui s'est passé. Donc tout le monde est d'une prudence absolue. Kenji est quelqu'un de très aimé, quelqu'un de très populaire. C'est l'artiste des familles. Il plaît aux enfants, il plaît aux grands-mères. Donc il y a une espèce de pudeur autour de ce drame qui fait que, oui, on est dans un flou artistique. Vous le connaissez? Vous l'avez interviewé déjà? Oui, je l'ai rencontré au tout début, à l'époque de The Voice. C'est quelqu'un de très généreux, qui veut vraiment faire passer un message, c'est qu'il est pour la paix. Donc il faut toujours être très gentil. Il est d'une simplicité étonnante et à la fois, il est très méfiant. C'est-à-dire que on a reçu très tardivement qu'il avait eu un enfant, on a connu le prénom, mais ça a été des heures de négociation pour pouvoir l'écrire. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, il s'est extrêmement Il se protège beaucoup. Extrêmement. C'est dingue dans cette génération d'être aussi, d'avoir peur comme ça. Alors, est-ce que c'est à cause de sa famille, à cause de son clan, à cause des gens autour de lui? On sent qu'il y a quelques soucis. On avait fait un grand papier sur lui dans Match en 2021, et la journaliste racontait à l'époque que voilà, il était un peu inquiet parce que ses cousins lui demandaient beaucoup de choses, lui demandaient des services auxquels il répondait, des services financiers. Il a toujours fait en sorte de protéger sa famille, et les 80 personnes qui étaient avec lui à Biscarrosse sont des proches. Ce sont des proches. 80. Oui, de sa famille, 80 familles. Alors pas de sa famille, mais c'est de la famille au sens large. C'est vraiment le clan Girac qui s'était déplacé là. Donc tout le monde se connaît dans cette... Et qui est parti d'ailleurs de de Biscarrosse pour se rapprocher de Bordeaux. Justement, on va retrouver nos envoyés spéciaux. Ça y est, on les a retrouvés, Augustin Donadieu et Florian Paume. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes devant le CHU de Bordeaux. Le manager vient de communiquer de Kenji Girac. Il est tiré d'affaire. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Effectivement, et c'est une nouvelle qu'il nous avait annoncée dès hier soir avec Florian Paume, et on vous l'avait communiqué dans Punchline. À la suite de cette opération en urgence, eh bien, Kenji Girac a été sorti d'affaire. Ce sont les mots de son manager. À partir de maintenant, eh bien, c'est l'enquête qui va prendre le pas sur tout le reste, avec différentes versions qui commencent à émerger, à commencer par celle de Kenji Girac, qui, lorsqu'il a été pris en charge par les secours lundi en fin de nuit, eh bien, a indiqué aux pompiers et aux forces de l'ordre avoir manipulé seul cette arme et avoir tiré accidentellement. Sauf qu'à partir d'aujourd'hui, avec Florian Paume qui m'accompagne, plusieurs personnes de la communauté des gens du voyage, plus ou moins proches de la famille de Kenji Girac, nous ont indiqué qu'en réalité, selon eux, dimanche soir était une soirée très arrosée, avec beaucoup de tensions à l'intérieur de cette aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse. Alors les enquêteurs vont tenter de dénouer le vrai du faux. Plusieurs auditions ont eu lieu parmi les proches de Kenji Girac, parmi lesquels sa compagne qui était présente au moment du drame. Ils vont tenter de confronter les versions. Ils sont en train également d'analyser le pistolet retrouvé dans un buisson non loin des caravanes. Tous ces éléments pour aboutir à cette question: est-ce que quelqu'un a voulu tuer Kenji Girac? En tous les cas, le parquet de Mont-de-Marsan a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Merci beaucoup, mon cher Augustin Donadieu. Florian Paume, Rodimana, vous êtes policier. La vérité finira par surgir
à travers les auditions et les preuves scientifiques qui seront collectées, j'imagine. Tout à fait. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que Kenji va s'en sortir. Donc, il va être à nouveau auditionné quand son état de santé le permettra. Il n'a pas encore été formellement auditionné. Hein, exactement. Il faut laisser le temps. Vous savez, dans les enquêtes, il ne faut pas parler trop vite, il faut laisser faire les copains gendarmes quand c'est les policiers. Il faut vraiment laisser le temps de travailler pour avoir la vérité absolue. Et vous savez que tout le monde ne pourra pas mentir dans les auditions. Quand vous dites la vérité, en général, vous dites la même chose. Mais quand s'il y a un mensonge, c'est difficile de dire tout le temps la même chose. Donc, on va trouver ce qui s'est réellement passé. On en tirera les conclusions. La justice décidera ce qu'elle fera derrière. Mais je ne suis pas inquiet pour l'enquête. On va très vite avoir des nouvelles. Oui, j'entends vous dire, madame. Mais on sait bien que, notamment quand c'est des personnalités connues, on ne va pas se mentir, on se rappelle de l'affaire Pierre Palmade, il y a une pression médiatique qui oblige les enquêteurs à aller vite, à donner des réponses vite. C'est contre tout le monde a besoin de savoir. Parce que quand on travaille vite, souvent on n'a pas le temps de tout vérifier et je trouve que c'est pas bien. Il faut vraiment laisser le temps parce qu'une enquête, elle est efficace quand on laisse le temps aux enquêteurs. Alors parfois le temps c'est une semaine, hein. Ça peut durer une semaine si toutes les auditions concordent, mais parfois ça peut durer un mois et demi. Et c'est sûr que si on en parle tous les jours pendant un mois et demi, c'est plus compliqué pour les enquêteurs de travailler dans la sérénité. Il faut vraiment avoir de la sérénité dans ce genre d'enquête pour établir la vérité. Encore une petite question sur la balistique. Est-ce qu'on saura si, comme il dit, c'est quelque chose d'accidentel, si quelqu'un lui a tiré dessus? Oui, on saura en fonction de l'angle de tir, en fonction de la manière dont est rentrée la balle dans le corps de Kenji. Bien évidemment qu'on saura ce qui s'est réellement passé grâce en partie aussi à la balistique. Et on sait, Benjamin Lecoq de Paris Match, que la balle est passée à 2 mm de la colonne vertébrale. Donc vraiment, il aurait pu être paralysé complètement. Oui, il aurait pu être paralysé. C'est très touchant de voir qu'il a tout de suite voulu protéger les siens. Absolument. C'est-à-dire que c'est lui qui prend tous les torts, c'est de ma faute. Oui, bien entendu. Il est très populaire, je le disais, très aimé des Français. Ils ont l'impression que c'est partie de la famille, en fait. Oui, il a fait une tournée des Zéniths, il a fait Bercy, enfin, tout a été complet sans même qu'il fasse trop de promos. Depuis The Voice en 2014, c'est vraiment exponentiel. Ouais. 10 ans déjà. 10 ans. Et il a réussi vraiment à faire une vraie carrière. Il a fait 5 albums, il a fait un duo avec Vianney, un duo avec Florent Pagny récemment aussi. Enfin, il est très aimé, vraiment. Il y a pas de, c'est un garçon simple, c'est un garçon accessible. Là, c'est marrant parce qu'on dit il annule. En fait, il avait accepté de faire des prestations. C'était pas des concerts à Marseille ou à Chartres, mais il est venu chanter à la finale du match Chartres-Limoges de handball. C'est pas à tout le monde qu'on demande ça parce qu'il a un copain qui connaît. Enfin, voilà, il dit oui par amitié. Ils ne sont pas beaucoup à jouer ce petit jeu-là. Non, ils ne sont pas beaucoup. Non, ils préfèrent beaucoup se faire payer. Rachel Kahn, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, Kenji Girac, et au moins on est assez rassuré du fait qu'il est tiré d'affaire. Oui, on l'aime beaucoup, et puis il a cette signature entre tradition et création. C'est-à-dire il nous a fait découvrir, et notamment pour les plus jeunes, enfin, cette musique, cet univers gitan, et dans le même mouvement, ouvert aux autres, en solidarité, vous l'avez dit, pour la paix. Il est très investi aussi pour les jeunes en situation défavorable socialement, etc. Très polyvalent. Et c'est vrai que d'un autre côté, on sent bien qu'il a cette fibre. Vous parliez de son côté peut-être un peu sauvage, ou protéger son clan. Et dans ce monde aujourd'hui où effectivement on dénonce n'importe qui, on pointe du doigt les gens, où on n'hésite pas à raconter tout et n'importe quoi, c'est vrai que cette situation-là, on verra après l'aboutissement de l'enquête, mais ce silence et protéger sa famille et son clan, c'est quand même une valeur presque inédite aujourd'hui. Il n'empêche qu'il y a assez peu de gens qui parlent dans son entourage, Benjamin. C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est fermé. Ouais. C'est vraiment, voilà, on sent qu'il y a une parole très